Guérir tous les maux de la planète, c'est bien. Ouais. Arrêter la guerre en Ukraine, arrêter les difficultés en France, c'est bien, mais ces problèmes seront suivis par d'autres problèmes, puisque le problème de fond demeure. Le problème de fond, c'est qu'au fond de chacun, il y a encore cette conviction dans son mal-être profond de séparation. Le seul moyen dont nous disposons pour aider cette planète à guérir le problème de fond, c'est de guérir ce problème de fond pour nous-mêmes d'abord. Cela veut dire mettre plus d'accent sur le souvenir de notre innocence et le souvenir de l'innocence de chacun. Selon le cours, il n'y a aucune autre solution aux maux dans l'illusion, aux problèmes sur Terre. Tout en faisant ce que nous pouvons dans le monde ici pour régler les problèmes les plus évidents et les plus criants. Bien sûr, c'est certainement pas une question de juste garder notre nez dans notre livre. Mais ce que nous devons et ce que nous pouvons faire de mieux pour aider cette planète à aller mieux, c'est d'accepter la fin de notre propre mal-être et ainsi retrouver notre paix intérieure basée dans le souvenir de notre réalité au-delà de cette illusion. Donc, pour terminer notre séance ce soir, je vous propose une autre méditation. Oui, je suis en train de regarder tout ce que je n'ai pas fait ce soir, mais ce n'est pas grave. Ça sera juste pour jeudi prochain maintenant. Donc, si vous voulez bien, je vous invite à fermer à nouveau les yeux pour un moment d'intériorisation. La raison pour laquelle nous faisons ces méditations, nous nous offrons ces méditations, c'est pour aller de la théorie à la pratique, tout simplement. La théorie, c'est bien, la contemplation mentale, c'est bien, c'est important, mais s'entraîner dans la partie la plus profonde de notre esprit pour accepter ces vérités maintenant à la place des illusions est encore plus importante. Donc, je vous invite tout tranquillement à vous installer pour notre méditation de fin, en fermant les yeux à nouveau, en nous intériorisant, en suivant notre souffle sur l'inspire, en gonflant la poitrine, puis en laissant l'air se vider tout tranquillement. 2 ou 3 respirations pour revenir à la partie la plus profonde de vous. Revenons à nous dans la partie la plus profonde de notre esprit. Cherchons à regagner maintenant cet endroit en nous où nous allons trouver les réponses à nos questions les plus brûlantes, les plus importantes. Souvenons qu'il y a un endroit en nous, une sorte de réserve de sagesse, là où le Saint-Esprit partage sa sagesse avec nous, en nous rappelant la vérité derrière toutes les apparences du monde. Nous pouvons regarder à l'extérieur et nous pouvons imaginer beaucoup de différentes activités et de situations qui nous feraient encore bien plaisir.
Il n'y a aucun mal à poursuivre ses objectifs. Mais si nous les poursuivons en espérant mettre fin à nos douleurs intérieures, nous nous trompons. Si nous les suivons en cherchant un immense sentiment de satisfaction et de bonheur, nous nous trompons. La seule véritable source de joie est en nous souvenant de la perfection et de l'innocence qui demeure dans l'esprit de chacun. Quand nous regardons les scènes de ce monde, nous pouvons aussi trouver beaucoup de scènes troublantes. Mais la véritable cause du profond mal-être en nous ne vient pas de ces scènes, mais de notre sentiment de séparation d'avec l'amour de Dieu. Bien plus important que satisfaire nos besoins extérieurs, bien plus important que régler les situations extérieures de la planète. Et notre besoin de retrouver le souvenir de notre perfection et de notre innocence dans l'amour de Dieu. C'est la perfection et l'innocence que nous cherchons à atteindre maintenant. Nous pouvons ainsi déclarer notre innocence en toute connaissance de cause, en sachant maintenant que oui, nous préférons et de beaucoup le souvenir de notre perfection et de celle de tous nos frères et de toutes nos sœurs, que la satisfaction de nos besoins extérieurs et que même la solution à tous les problèmes de la Terre. Nous déclarons notre innocence. Nous acceptons cette condition de perfection qui nous a été donnée à notre naissance. Et maintenant, dans notre esprit, nous cherchons à l'offrir, cette même condition d'innocence et de perfection, à chacun de nos frères et à chacune de nos sœurs. Pensons un instant à tous ceux qui sont troublés, en difficulté. Souhaitons pour eux qu'ils se souviennent de cet endroit de paix et de force qui est en eux. Souhaitons pour eux qu'ils se souviennent de leur perfection, de leur innocence, au-delà de tout ce qu'ils peuvent imaginer comme leurs fautes, leurs défauts, leurs imperfections.
Pensons maintenant à tous ceux que nous considérons responsables pour les maux de la terre, responsables pour les troubles dans le monde. Souhaitons qu'eux aussi, ils puissent se reposer, s'intérioriser, retrouver leur sanctuaire intérieur. Et retrouver la perfection qui demeure en eux. C'est ainsi que nous allons pouvoir enfin nous souvenir de la vérité que nous sommes dans l'unité. C'est l'unité du Christ que nous sommes. Et voici la lecture d'un passage du chapitre 24, section 5. Le Christ est tranquille, car il connaît l'amour est en toi maintenant, est tenu en toi en sûreté par cette même main qui tient celle de ton frère dans la tienne. La main du Christ tient tous ses frères en lui-même. Il leur donne la vision pour leurs yeux qui ne voient pas. Et il leur chante le ciel pour que leurs oreilles n'entendent plus le son de la bataille et de la mort. C'est par eux qu'il tend sa main afin que chacun bénisse toute chose vivante et voit leur sainteté. Et il se réjouit que ses vues soient les tiennes à regarder avec lui en partageant sa joie. La vue du Christ est tout ce qu'il y a maintenant à voir. Le chant du Christ est tout ce qu'il y a à entendre. La main du Christ est tout ce qu'il y a à tenir. Il n'y a pas de voyage sauf d'aller avec lui. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à rouvrir les yeux et à revenir à notre séance.